Bonjour à tous, Pierrick Rode, je suis directeur général des services de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord. Je vais vous faire une présentation qui est un petit peu à rebours de l'approche qu'on peut avoir du numérique dans l'innovation, en partant notamment d'une expérience de mutualisation qui a été faite à Bordeaux Métropole. Donc un projet important puisqu'on est passé de 2500 à 10 000 agents, qu'on a transféré 700 applications, 800 marchés, donc un projet avec de multiples intervenants et qui ont démontré certaines limites dans la conduite du mode projet et en tout cas l'information sur le mode projet. Pourquoi ? Parce qu'on intervient dans des organisations qui sont plus complexes qu'une entreprise. On a parfois plus de 200 métiers dans nos organisations. On a également une double hiérarchie, une hiérarchie politique et une hiérarchie administrative. On a parfois des services qui sont territorialisés et on voit que la matrice de décision n'est pas seulement à 2 entrées, mais parfois à 3 entrées ou 4 entrées, ce qui complexifie non seulement la prise de décision, mais aussi l'information que l'on peut faire à chacun des niveaux de cette organisation complexe. Au final, on se retrouve avec des objectifs qui sont multiples et parfois différents selon les personnes à qui on peut s'adresser sur un même projet, et pas toujours connus de tous, ni partagés. On se retrouve aussi dans ces organisations complexes avec des niveaux de validation qui sont parfois très importants. Donc sur les grosses collectivités dont certains font partie, j'en ai dénommé jusqu'à 9, et avec des retours qui sont parfois contradictoires entre la direction des finances, la direction du contrôle de gestion ou des affaires juridiques, ce qui ne facilite pas le rôle du chef de projet. On se retrouve du coup avec une dissymétrie d'information où il est difficile d'informer en même temps la direction générale, les fonctions techniques, les fonctions support, les partenaires extérieurs à la collectivité, les partenaires sociaux, les élus. Et donc du coup avec cette dissymétrie d'information qui génère de l'agacement, voire du conflit. Et si on se projette au niveau d'un portefeuille de projet, on se rend compte que cette diffusion d'informations est encore plus compliquée à diffuser, ce qui génère aussi de l'incompréhension chez les agents et de la motivation, et un problème de motivation chez les agents qui ont l'impression de ne pas connaître l'ensemble des projets de la collectivité et parfois d'apprendre l'avancement des projets dans la presse. Vous en avez tous fait déjà l'expérience. Une application informatique a une capacité très puissante, on l'a vu à travers les présentations précédentes, notamment en termes de gestion de cette complexité. Par contre, elle n'assure pas toujours la dimension managériale nécessaire à l'assimilation de ces informations par les agents. Y compris au sein d'un projet, on peut se retrouver avec une différenciation des buts poursuivis par chacun des agents participants au groupe projet. Et pour faire un petit peu caricatural, chacun va pouvoir poursuivre un but un petit peu différent. Le gestionnaire financier va poursuivre une logique financière, le responsable juridique une logique juridique, le responsable technique un volet qualité, l'élu éventuellement un calendrier, et chacun va se retrouver avec des objectifs poursuivis dans le mode projet un petit peu différent. Et ce, avec le risque d'oublier la nécessité de réussite collective et la direction commune que doit prendre le projet ou le portefeuille de projet. Au final, on se retrouve avec des agents qui ont le sentiment parfois de ne pas être associés, qui ne connaissent pas les projets de la collectivité. Pour une agglomération, on peut se retrouver avec des projets qui sont menés sur une des communes, mais des élus, des maires, qui n'ont pas été informés de l'intervention des services de l'agglomération sur le territoire donné, donc avec un agacement également du maire au-delà du dessaisissement des transferts de compétences à l'agglomération, le fait de ne pas être informé de la réalisation des projets sur son territoire. Et puis une incompréhension entre les services avec, et vous en avez aussi tous été témoins, des mails parfois désagréables, à minima, entre collègues, qui pourtant s'apprécient, mais qui peuvent vite tourner, et en quelques minutes, puisque généralement les réponses sont faites en quelques minutes, au pugilat entre services. Donc
bon, j'ai inventé, vous imaginez bien que ça n'arrive pas dans ma collectivité, inventé un échange de mails, mais que vous avez aussi tous connu. Par exemple, 6 juin, le CCTP, merci de votre retour pour demain, car le marché doit partir. Réponse du service marché. Comme je vous ai déjà signalé à plusieurs reprises, le service marché n'a pas que votre demande à traiter. Je vous répondrai plus tard. Réponse du service études et marchés. Je mets mon directeur et ma DG en copie. Comme tu sembles l'oublier, le dossier est à rendre. Et si tu ne le rends pas, tu assumeras le retard dans ta réponse. Réponse, le temps que vous adoptez est inadmissible. Il est hors de question que je vous réponde dans ces conditions. Et vous voyez que le projet risque de ne pas très bien fonctionner. Le tout remontant au directeur général des services, avec une demande d'arbitrage que le DGS est bien souvent le moins bien placé à pouvoir apporter, sur des réponses très techniques et très opérationnelles entre différents services. Et au-delà de ça, surtout sur lesquelles les réponses que pourraient apporter les services seraient bien plus adaptées que celles que le DGS va pouvoir apporter. Alors, face à ces constats, donc je force le trait bien sûr, mais l'idée m'est venue en visitant une usine de bateaux à Bordeaux qui a mis en place du lean management. Alors pas le lean management qu'on connaît dans l'industrie alimentaire et qui conduit à presser toujours plus les agents pour produire, mais sur les aspects positifs du lean management, avec une déclinaison de l'importance du visuel dans la gestion du quotidien. Donc qu'est-ce que fait le directeur de l'entreprise? Il passe tous les matins dans les différents stands. La construction d'un bateau, c'est la chose suivante. Il y a 10 ou 12 stands qui permettent à la chaîne de construire une partie du bateau. Donc les uns vont construire la coque, les autres la cuisine, les autres le pont, le gréement, etc., etc. Et au final, on sort 3 bateaux par jour de l'usine. Donc que fait le chef de l'usine? Il passe tous les matins au sein de ces différents chantiers et il regarde sur des... Alors le viseur ne fonctionne pas, mais il va dans chacun des ateliers et regarde en 5 minutes, il sait si chacun des ateliers est en capacité de produire ce qu'il doit produire pour sortir les 3 bateaux. Et s'il s'aperçoit que sur la chaîne de production de la coque, il y a un retard, il sait que tous les autres ateliers vont prendre du retard. Et donc du coup, il a la capacité de dire, s'il a un voyant rouge ici, je vais dépêcher quelqu'un d'un autre stand pour aider et ne pas prendre de retard. Donc avec un management hyper réactif et surtout qui ne l'oblige pas à rentrer dans les tableaux de bord pas toujours mis à jour et parfois un petit peu complexes et en hyper réactivité sur ce qui se passe dans la collectivité. De plus, le rôle du manager, ce n'est pas d'aller engueuler les collègues qui travaillent sur l'atelier, mais surtout de les aider à trouver des solutions. Autrement dit, quand il constate qu'il y a un retard, il va essayer d'appuyer ses managers intermédiaires pour trouver une solution. Et enfin, surtout, il va demander à chacun des agents et des collègues comment est-ce qu'il peut l'aider et quelle solution lui propose pour pouvoir l'aider à trouver la solution. Donc avec quelque chose qui est souvent très opérationnel et bien plus adapté que si une décision était prise en comité de direction éloigné de l'atelier. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer cet exemple en collectivité? L'idée de pouvoir sortir les tableaux de bord des tiroirs. Donc comme je vous le disais, c'est des solutions très simples par rapport à toutes les applications qu'on peut construire et qui mettent parfois beaucoup d'ingénierie et beaucoup de temps à être mises en place dans les collectivités. On sait que les démarches pour mettre en place ce type d'application, c'est parfois 1 an, 2 ans, que ça demande beaucoup de temps et d'énergie pour associer tout le monde. Là, l'idée est très simple, c'est de dire on sort le portefeuille de projet en diagramme de Gantt, on le met dans le couloir, donc accessible à tous, donc non seulement aux agents, mais aussi aux élus. Et sur la base de ce diagramme de Gantt, on fait des réunions debout, en identifiant sur chacun des projets, et sans rebalayer tous les projets, parce que sur un portefeuille de projet, ce serait trop long, les projets sur lesquels il y a une difficulté. Ce qui fait que le responsable marché va pouvoir dire il y a un décalage sur la mise en place de ma zone d'activité à marche prime, donc je vais devoir recaler mon planning projet et l'intégrer dans mon plan de charge. Le responsable de la communication va pouvoir décaler la date de la première pierre.
Le responsable des finances va pouvoir décaler l'inscription des budgets au PPI et chacun, sur la base de sa responsabilité, va prendre des décisions qui lui incombent et qui relèvent de sa responsabilité pour mieux faire fonctionner le projet et dans un but commun. L'idée est de trouver des solutions collectives s'il y a une difficulté et que chacun puisse intervenir en répondant au chef de projet, chacun avec sa spécificité. Et enfin, l'idée de pouvoir amender le visuel de manière à ce qu'à la réunion suivante qu'on fait avec les élus, on puisse reprendre exactement le même livrable, donc sans travail complémentaire, ce qui dans des temps très contraints, parfois entre le comité technique et le COPIL, on n'a pas le temps de remouliner tous les outils de présentation, de gestion de projet, etc., permettent, sur la base de ce visuel-là, de reprendre exactement les mêmes informations et de pouvoir dire aux élus, ben voilà, le livrable, il n'intervient pas à ce moment-là, mais plutôt à ce moment-là, pour telle et telle raison. Et on a à la fois le suivi de l'archivage des évolutions et les nouveaux objectifs qui sont exposés et connus de tous à tout moment. C'est-à-dire qu'en dehors également des temps officiels de réunion et des temps de partage officiels de réunion, chacun, et ça peut être le cas parfois des élus, s'il y a des présentations en COPIL qui n'ont pas permis d'aborder tous les sujets, peut revenir voir la date donnée sur un endroit identifié, mis à jour et connu de tous. Alors, voilà. Voilà, donc les effets, on se retrouve avec un partage au sein des équipes, un partage avec les élus, et puis surtout également une connaissance de tous les agents et de tous les élus des projets sur l'ensemble du territoire. Donc on n'a pas une information ciblée auprès d'une direction ou d'un élu sur les projets seulement qui le concernent, mais il a la possibilité également d'accéder à tous les projets, ce qui est souvent difficile en communication puisqu'on peut avoir tendance à cibler uniquement la communication sur le centre d'intérêt de l'interlocuteur. On peut gérer également le portefeuille de projet et on a à tout moment une maîtrise, et ça c'est une attention forte du directeur général des services en lien avec les élus, une maîtrise du respect des délais, des coûts, des objectifs, quasiment en un seul clin d'œil. Alors comme vous le voyez, on a mis juste un diagramme de Gantt, mais les outils peuvent aussi être étoffés par d'autres outils de gestion et de suivi, notamment sur le coût par exemple. Toujours en visuel pour permettre d'avoir cette information permanente sur le projet. Ça renvoie également à un rôle du manager qui permet, comme je disais tout à l'heure sur l'entreprise de création de bateaux, de construction de bateaux, d'identifier les difficultés de tous les collaborateurs pour achever le projet dans les temps, et surtout de passer d'une posture de contrôle à une posture d'aide et pour trouver des solutions communes pour régler une difficulté. Et enfin, la représentation graphique permet de partager la responsabilité autour de réalisation d'objectifs communs et connus de tous, sur lesquels chacun peut apporter des solutions adaptées et très opérationnelles sur les difficultés rencontrées. Voilà, j'en ai fini. Merci, Monsieur Rode.